Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire deux textes. Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 7. Ensuite, je vais lire Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 4. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de nuées. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Je vais lire maintenant Apocalypse chapitre 21. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. Amen. Ok. En réalité, notre enseignement est toujours focalisé ou encore concentré sur la venue du Seigneur. Amen. Amen. En réalité, depuis que nous sommes en train de parler ici, je pense que c'est depuis après le 28 février, nous ne traitons que de la venue du Seigneur. La plupart des thèmes que nous avons parlé ici. En fait, notre grand thème, nous parlons de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et comme je vous l'ai toujours dit que la venue du Seigneur, pour la comprendre, il faut beaucoup écouter. Amen. Amen. Alors, ce matin, notre sujet sera titré « La terre sur laquelle le septième sceau ramène Jésus et la terre sur laquelle Jésus ne pose pas ses pieds avant l'enlèvement. » Amen. Amen. C'est ça que nous voulons voir ce matin. Parce qu'en lisant, nous allons arriver, frère Branham dit que Jésus ne met pas ses pieds sur la terre avant que l'Église n'ait été enlevée et ramenée à la maison. Amen. Amen. Or, le même frère Branham aussi dit que le septième sceau, lorsqu'il s'ouvre, le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Or, de son vivant, William Branham nous prêche que les sept sceaux sont déjà ouverts. Amen. Et si vous ne faites pas attention, vous prenez les Écritures comme ça, à un moment donné, on va parfois croire que frère Branham se contredit. Alléluia. Dans ses déclarations. Et c'est pourquoi nous devons étudier les Écritures afin d'avoir une compréhension peut-être sur ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous trouvons comme étant contradiction de la part de frère Branham. Amen. William Branham n'est pas un prophète qui est venu embrouiller les gens. Amen. La dispensation de l'embrouillamini, c'était pendant les âges, parce que les sceaux n'étaient pas encore révélés. Du coup, tous ces mystères étaient cachés. Et ces gens parlaient en réalité des choses dont ils n'avaient pas
une parfaite maîtrise. Amen. Nous avons lu ici que même quand Frère Branham vient, il trouve que le monde et les prédicateurs de son époque sont dans cette tendance. Du coup, lui aussi, dans ses premiers temps pour prêcher, il avait l'habitude parfois de se servir de ce que les autres avaient déjà prêché, ainsi de suite. Il dit que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Et donc, tous ne faisaient que présumer. Et donc, après l'ouverture des sceaux, nous voyons que Frère Branham dit déjà que l'ouverture des sceaux, c'est la plénitude de la parole. Amen. Donc c'est toute la parole. Quand les sceaux s'ouvrent, amen, nous devons avoir maintenant une compréhension claire et nette de la parole parce que toute la parole nous a déjà été donnée. Alléluia. Frère, amenez-nous sur le Word là-bas. Ok. Nous allons commencer par lire cette écriture. Frère Branham dit dans la brochure questions et réponses, vous savez que nous ici, nous lisons beaucoup Frère Branham. Amen. Amen. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, personnellement, je n'ai pas de message à vous donner. Amen. Amen. En réalité, l'Éphésiens 4 n'a même pas un ministère là en tant que tel. Amen. C'est juste que la Bible veut nous édifier sur la diversité des dons. Alléluia. Donc, le ministère que l'épouse attendait, c'était le ministère de Malachie 4, le ministère de Christ. C'est lui qui devait venir donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. C'est lui qui devait venir édifier l'épouse. Amen. Donc, quoi, frère, on a dit que les Éphésiens 4 doivent seulement répéter ce que le messager a déjà prêché. On n'a aucun message là à vous donner. Amen. Amen. Il n'y a aucun ministère d'Éphésiens 4 qui va faire quoi que ce soit à l'épouse, si ce n'est le ministère de William Branham. Alléluia. Amen. Répété par les Éphésiens 4. Donc, notre brochure ici, c'est questions et réponses numéro 1 que William Branham a prêché le 3 janvier 1954, à partir du paragraphe 53. Il dit, bon, les frères adventistes du 7e jour, ils croient que Jérusalem sera de nouveau encerclée par des armées. Eh bien, c'est peut-être vrai, parce que souvent l'écriture a plus d'un sens. Amen. Il dit, combien savent que l'écriture a plus d'un sens? Chacune de ces prophéties. Chacune de quoi? Ces prophéties. Bien sûr que oui. Oui, monsieur. Elle annoncera quelque chose avec un sens très précis pour telle époque, et par la suite, cela se répétera quelque part par ici. Voyez? Amen. Voilà, dit que toute écriture a plus d'un sens. Il dit combien savent que toute écriture, que toute prophétie a plus d'un sens. Dans quel sens il le dit? Il dit que dans le sens que parfois une écriture ou une prophétie pourra s'accomplir ici, dans une époque, amen, et la même prophétie va encore s'accomplir dans une autre époque. Alléluia. Amen. Et donc, si nous restons, si nous nous appuyons seulement dans le premier cas de l'accomplissement de cette prophétie, amen, et bannir le deuxième cas où la deuxième dispensation où la prophétie s'accomplit, amen, amen, nous ne croirons pas toute la parole. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui nous cause des problèmes. Branham, pour appuyer sa déclaration, il donne un exemple. Il dit, par exemple, je vais en citer un exemple. Si je peux en trouver un en vitesse. Oh oui, en voici un. Dans Luc, dans Matthieu 2, il est dit, et Jésus fut appelé hors d'Égypte. Branham prend cette écriture-là. Amen. En fait, que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Frère Branham dit, or, cette prophétie qui avait été citée là-bas par le prophète faisait précisément référence à Israël. Amen. Amen. Donc, lorsque le prophète là avait donné la prophétie, amen, la prophétie était bien précise. Il parlait de quelque chose de précis. Alléluia. Amen. Il dit qu'elle faisait précisément référence à Israël, qui était le Fils de Dieu, qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est exact.
dans la Genèse, dans l'Exode. Mais elle faisait référence à cela. Mais elle s'est répétée. Vous voyez, non? Amen. Elle s'est accomplie ici. Amen. Oui. La même prophétie s'est répétée. Or, c'est lui qui a fait la prophétie. Lorsqu'il faisait sa prophétie, amen, il faisait référence à quelque chose de précis. Mais la prophétie s'est répétée. Alléluia. Amen. Or, Israël était le fils de Dieu. Vous savez ça? Il a dit, Pharaon, il a dit, à cause de ce qu'il avait fait à son fils, qu'il ôterait la vie, parce qu'il n'avait pas voulu laisser partir son fils. Alors Pharaon, Dieu a repris à Pharaon son fils, ou l'ange de la mort cette nuit-là. Donc, il y a là plus d'un sens. Amen. Amen. L'écriture, la parole a plus d'un sens. Alléluia. Amen. On ne prend pas la parole comme ça et puis on l'amène dans une oreille, on la croit. Non. Amen. L'écriture a plus d'un sens. Et ainsi, Jérusalem a été encerclée par les armées. C'est que les adventistes croient. Mais au sens littéral, historique, c'est arrivé vers l'an 96 de notre ère, au moment où Titus a assiégé Jérusalem. La prophétie était en train de s'accomplir. Amen. Il dit, maintenant soyez très attentifs. Vous allez voir que c'est différent. Or, je crois que Jérusalem sera de nouveau. Quand on dit de nouveau, c'est qu'elle était d'abord, elle a déjà été une fois dans le passé encerclée. C'est pourquoi elle sera, on dit, de nouveau. Amen. Amen. Je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclée par des armées au temps de la fin. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça s'est accompli là-bas. Au temps de la fin, lorsque Titus a encerclé Jérusalem, la prophétie s'est accomplie. Branham dit qu'au temps de la fin, lui, Branham, il croit. Si Branham croit, nous devons croire. Amen. Il croit que Jérusalem sera encore de nouveau encerclé par des armées au temps de la fin. Mais je crois qu'ici, la comparaison portait sur le moment où Titus a assiégé la désolation de Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc si toi tu prends où Titus a assiégé Jérusalem, tu dis non frère, c'est déjà accompli, ça ne va plus s'accomplir. C'est ça qu'on appelle être extrémiste. Amen. Amen. Je crois une partie de la parole. Mais la partie où Branham dit, je crois que Jérusalem, amenez-nous sur l'écriture, je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclé par l'armée au temps de la fin. Amen. Si je dis, je ne crois pas ça, amen. Ici, là, je rejette ce que Branham croit. Alors, en réalité, je ne crois pas la parole. Parce que croire une partie de la parole n'est pas croire toute la parole. Amen. Amen. Et c'est là où nous avons des problèmes. Est-ce que vous suivez? Amen. On monte, frère, parce que notre sujet, c'est la terre sur laquelle le 7e sceau ramène Jésus et la terre sur laquelle Jésus ne pose pas ses pieds avant l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alors, frère Branham dit que le 7e sceau, c'est lui qui explique qu'est-ce que le 7e sceau. Amen. Dans la brochure, le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, à partir de son paragraphe 231, voilà ce qui suit. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin de toutes choses. Vous suivez? C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de cette sceau qui était scellé au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. Alléluia. Amen. 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 C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Amen. Amen. Voilà, on dit qu'il n'y a plus de temps. La Bible a dit, Matthieu au chapitre, je veux dire Apocalypse 7. Apocalypse au 10e chapitre et les versets 1 à 7. Amen. Donc ici, Branham
parle du 7e sceau, amen, mais quelle écriture il prend? Apocalypse 10, que nous venons de lire, versets 1 à 7. Il prend cette écriture, il associe ça au 7e sceau. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle du 7e sceau, alléluia, on peut prendre déjà Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 7. Amen. Amen. Et n'oubliez pas que ce 7e sceau fait quoi? Madame dit, je crois en bas, il ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, écoutez, au jour où ce grand événement se produirait. Au jour où ce grand quoi? Événement. Dans le 7e sceau, c'est quoi? C'est aussi un événement. Alléluia. Amen. Tout arrive à sa fin. Dans cette période-là, la fin du 7e sceau, de ce 7e sceau. C'est même la fin de quoi? La fin de ce 7e sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin de quoi? L'âge de l'Église. Le 7e sceau, c'est la fin de quoi? On est le 24, 3e mois 1963. Amen. Parce que ici, j'ai une citation que je vais vous lire tout à l'heure du 30 août 1964. Amen. Voilà, il dit que c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des pompes, ainsi de suite. C'est la fin des trompettes, c'est la fin, ainsi de suite, et même la fin de l'introduction au millénium. Amen. C'est la fin de l'introduction au millénium. Alléluia. Amen. Maintenant, Branham ici va nous expliquer encore en détail. Le 7e sceau, c'est comme quand on lance une fusée. La fusée explose ici. Amen. Et elle monte. Et elle explose encore. Alléluia. Amen. La fusée explose ici. Amen. Elle finit d'exploser. Elle continue à monter. Pendant qu'elle monte, elle explose encore. Et fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Et elle propulse 5 étoiles. Voilà. Puis, l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez? Pendant dit quoi? Il dit, ça continue comme ça. Ça fait quoi? Ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. Vous voyez le 7e sceau? Qu'est-ce que je vais montrer par là? J'associe cette écriture à la première écriture que nous venons de lire, où madame dit que chaque écriture a plus d'un sens. Elle s'accomplira ici. Amen. À une période bien précise. Et la même écriture s'accomplira encore dans une autre époque. Amen. Amen. Et Branham, lorsqu'il est en train d'expliquer le 7e sceau, il dit quoi? Il dit ça continue jusqu'à ce que ça s'éteigne. Amen. Amen. Qu'est-ce que je parle que le 7e sceau, ce n'est pas quelque chose qui arrive un matin. Amen. Comme Branham a dit au jour de ce grand événement. Donc quand l'événement en question arrive, amen, après l'événement, alléluia, le 7e sceau est accompli et c'est fini. Il n'y aura plus d'événement ou il n'y aura plus d'écritures qui vont s'accomplir en rapport avec cet événement-là. Le 7e sceau, ce n'est pas comme ça. Amen. Le 7e sceau, ce n'est pas comme ça. Lui, il est comme la fusée. On le lance, il vient, il explose. Après exploser, il continue. C'est toute une période d'accomplissement. Amen. Amen. Le 7e sceau englobe beaucoup de choses. Alléluia. Qui ne font que s'accomplir, s'accomplir, s'accomplir et s'accomplir. Amen. Lorsqu'elles s'accomplissent là, c'est toujours des événements, c'est toujours des détails, c'est toujours, alléluia, des écritures rattachées au 7e sceau. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il dit c'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument. Tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Alléluia. Amen. Amen.
Branham dit que parce que nous sommes en train de... Notre thème c'est quoi? La terre sur laquelle le 7e sceau ramène Jésus. Or, nous ne pouvons pas parler de la terre sur laquelle le 7e sceau ramène Jésus si nous ne comprenons pas d'abord le 7e sceau. Amen. Que le 7e sceau, toute écriture a plus d'un sens, y compris Apocalypse 10 qui parle du 7e sceau. Amen. Il peut s'accomplir ici, il peut aussi s'accomplir dans telle période. Amen. Est-ce que vous suivez? Branham dit dans la brochure L'âge de l'église de Sardes, voici nos deux écritures dans lesquelles nous tirons notre texte. Prêcher le 9, 12e mois 1960, à partir du paragraphe 68. Laissez-moi vous dire quelque chose. Branham veut nous dire quelque chose ce matin. Il dit, la Bible dit que lorsque Jésus viendra, lorsque Jésus fera quoi? Avant qu'il vienne, il se lèvera de faux prophètes et il s'élèvera également de faux Jésus. C'est vrai. Voici ici. Mais laissez-moi un peu placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettra jamais son pied sur cette terre avant que l'Église ne soit partie dans l'enlèvement. Amen. Branham le matin, il nous dit que non, Jésus ne peut pas mettre son pied, poser son pied sur cette terre avant que l'Église n'aille dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème parce que le 7e sceau lui ramène sur la terre. C'est là notre problème de ce matin, notre équation de ce matin. Il dit que Jésus ne mettra jamais son pied sur cette terre avant que l'Église ne soit partie dans l'enlèvement. Maintenant, ne l'oubliez donc pas, car il s'élèvera de faux Christ. Mais Jésus ne sera pas ici sur la terre. Jésus ne fera pas quoi? Ici sur la terre. Amen. Amen. En effet, la trompette sonnera. Il ne viendra jamais. Nous le rencontrerons dans les airs. Amen. Oui. L'Église est déjà partie. Et alors, lorsque Jésus apparaîtra, ce sera le retour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand il parle du retour, on comprend avec les saints, puisque l'Église a été enlevée. Amen. Les gentils vont à sa rencontre dans les airs. Est-ce l'écriture? Voyez-vous? Ils vont à sa rencontre dans les airs. Et alors, nous monterons. Et Jésus ne mettra jamais ses pieds sur la terre avant que l'Église n'ait été enlevée et ramenée à la maison. Et que le souper des noces soit terminé. Quand tout ça se passe, alors, madame dit, c'est là que Jésus met ses pieds maintenant sur la terre. Amen. Il dit que mais sans ça, Jésus ne viendra jamais. C'est ça que Branham a dit. Nous lisons tous, non? Oui. Dans les 6 minutes de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, au paragraphe 138, frère Branham va dire ce qui suit. L'aimez-vous? Il pose la question. Pourriez-vous vous permettre de manquer le ciel? Non. Nous sommes au temps de la fête. Que vient-il faire? Ce qui va arriver en premier, avant que Jésus vienne sur terre, que va-t-il arriver premièrement? L'Église va être quoi? Lui-même répond, enlevée. Amen. Amen. Avant que Jésus ne vienne, l'Église va d'abord être enlevée. Est-ce que Jésus va venir sur terre, aller se promener au cimetière, serrer la main à papa et maman, nous parler à tous ici et puis monter? Non. Comment cela se passera-t-il? Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. La fois, madame répète dans l'Écriture, Thessaloniciens là-bas. Amen. Nous ne vivons rester, de Thessaloniciens chapitre 5, nous ne vivons rester pour, c'est Thessaloniciens 4, pour c'est l'Écriture, non? Amen. Vous voyez, madame, lorsqu'il prêche, quelqu'un va prendre ça. Non, frère, ce sont des faux débats. Hein? Non, frère, c'est 1 Thessaloniciens 5. C'est 2 Thessaloniciens. Non. Là, on sait que quand tu étudies les Écritures, non, là, c'est 1 Thessaloniciens 4 qui dit ce qui est en bas. Mais Branham, en prêchant, amen, il a juste cité l'Écriture comme ça là.
Et ça peut arriver à n'importe qui. Parfois, on va être en train de parler d'une histoire, ici, c'est notre écriture. Mais quand tu lis bien, tu entends ce qu'il dit. Mais il parle là de telle écriture. Amen. Amen. Et ça arrivait très souvent. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne ferons pas obstacle ou nous ne dénoncerons pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil. C'est pendant cette période-là que se termine l'âge de l'Église. Alléluia. Amen. Alors, revenons sur notre 7e sceau. Au vu de ce que nous venons d'écouter, n'est-ce pas, de ce que Branham vient de nous dire, amen, nous sommes portés à quoi? Parce qu'il dit quoi? Il dit, Jésus, il ne viendra jamais. Il y a une expression là-bas en haut, on a vu ça. Il dit, Jésus ne met pas ses pieds sur la terre. Après, il dit, il ne viendra jamais. Amen. Amen. Donc, nous serons portés à croire qu'une fois qu'on nous dise que Jésus est venu sur la terre, amen, tout de suite, l'Église a déjà été enlevée. Alléluia. Amen. Nous serons portés à croire ça comme ça. N'est-ce pas? Frère Branham dit, dans la brochure La fête des trompettes, prêché le 19 septembre 64, paragraphe 176, dans une autre traduction, vous trouvez le paragraphe 132. Celle-ci, c'est Shekinah, publication. Ce 7e sceau n'est pas encore ouvert. Vous savez, Branham dit c'est sa venue. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Ce 7e sceau n'est pas encore ouvert. On est là en quelle année là? Enfin, montre un peu l'année, Fabien. Voilà, on est le 19 septembre 1964. Vous allez voir ce qui crée les débats dans le message souvent. La brochure là, c'est le 19 septembre 1964. Ici, reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Cette brochure a été prêchée le 26 juillet 1964. Ok. Ça, c'est le 19 juillet, non? Hein? Là, on est le 19 juillet. Il dit, ce 7e sceau n'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Amen. Amen. Il dit, c'est pas encore ouvert. Là, on est le 19 juillet. Quelques jours seulement plus tard, on arrive au 26 juillet ici. Il va dire ce qui suit. Au paragraphe 31, reconnaître votre jour et son message. Il dit ensuite le message qui a suivi, c'est là que les sceaux, les 7 sceaux ont été ouverts. Vous suivez? Oui. Par laquelle ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence. Actuellement, on attaque cela et on dit que c'est faux. Ceci, c'est là. Vous suivez? Mais frère Branham, toi tu as prêché le 19 que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Ce n'est pas devant vous. Hein? Amen. Le 19 juillet, tu nous as prêché que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Amen. L'année n'est pas finie. Le mois n'est même pas fini. On est seulement à quelques jours. Tu nous dis encore que, voilà, les 7 sceaux ont été ouverts. Amen. Amen. Alléluia. C'est là que les gens comme les Boris montent, parce qu'ils parlent des écritures comme ça. Ils m'ont dit non, vous voyez, frère Branham se contredit. Amen. Noir sur blanc, il se contredit, non? Ça donne l'impression. Branham ne se contredit pas. Ici, il dit le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Il dit, vous savez, c'est sa venue. Amen. Amen. Ici, le même mois, il dit les 7 sceaux. Parce que le 7e sceau fait partie des 7 sceaux. Il dit les 7 sceaux sont ouverts. Amen. Le 7e sceau n'est pas encore ouvert. C'est sa venue. Effectivement. Branham dit qu'il y a seulement une seule et grande et parfaite venue. C'est ce que j'ai schématisé ici. Amen. Montrant qu'en réalité, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Sauf que dans sa venue, dans sa grande venue, amen, il y a des manifestations. Et dans ces manifestations,
il utilise des titres. Amen. C'est normal que si Branham se trouve dans une dispensation où l'un de ses titres n'est pas encore accompli, amen, s'il se retrouve dans un contexte où il veut parler de ce titre-là, il vous dira que ce n'est pas encore accompli. C'est pourquoi on se trouve avec un Branham qui nous dit la seconde venue est accomplie. Et parfois, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, il vous dit la seconde venue n'est pas encore accomplie. Il vous dit nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est dû à quoi? C'est simplement dû aux dispensations et aux titres. Alléluia. Voilà, on dit dans les âmes qui sont maintenant en prison. Le 10, 11e, 63, paragraphe 341. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Christ, Jésus. Amen. Amen. Mais ici, nous avons une problématique. Parce que le 7e sceau, voilà, il va dire que le 7e sceau, c'est la venue. Déjà, il vient de le dire. Que le 7e sceau, c'est sa venue. Or, Branham, dans ses enseignements, il nous dit il y a 3 venues du Seigneur. Amen. Amen. Il dit que la première fois, il est venu racheter. Alléluia. La deuxième fois, il vient enlever. Amen. Et la 3e fois, il vient pour le règne du millénium. Ce millénium qui est le glorieux millénium. Amen. Amen. Parce que le millénium, c'est ici à la 5e règne. Il dit il vient pour régner. Amen. Or, tout ça aussi, Branham dit que c'est une grande venue. Amen. Mais quand tu me dis que le 7e sceau, c'est sa venue, et le 7e sceau n'est pas encore ouvert, c'est sa venue sous quel titre? C'est là le problème. Amen. Nous continuons à lire. Voilà, le 7e sceau le ramène sur la terre. Et lorsqu'il vient sur la terre, je posais la question, il vient en tant que qui? Fils de Dieu, fils de l'homme ou fils de David? Nous allons voir ça. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens, ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été le 3e pôle. Question et réponse sur les Hébreux. Du 2, 10e à 1957. Paragraphe 545. Alors, quand Jésus revient sur la terre, quand Jésus fait quoi? Les Juifs, que sont-ils? Les eunuques du temple. Et quand Jésus revient, il vient avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Jésus vient combien de fois? 3 fois. Mais il a dit que le 7e sceau, c'est sa venue. Mais il dit, Jésus vient 3 fois. Or, si Jésus vient 3 fois, s'il faut comprendre ça avec l'oreille littéraire, amen, on ne peut plus dire c'est sa venue, mais si on a maintenant c'est, parce qu'il y a beaucoup de venues maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Il vient la première fois pour acheter son église, il vient la deuxième fois pour prendre son église, il vient la 3e fois avec son église. Vous voyez? C'est exact. Donc tout ça, c'est une grande venue parfaite. Vous voyez ce que je dis, non? Amen. Tout ça, toutes les 3 venues là, quand on dit que le 7e sceau, c'est la venue, c'est sa venue, amen, c'est toute cette grande venue parfaite. Alléluia. C'est ça le 7e sceau. Amen. Voilà pourquoi c'est un temps, c'est une période d'accomplissement de plusieurs écritures. Amen. Or, toutes ces venues que Branham cite ici, quand il dit qu'il y a 3 venues du Seigneur, amen, chaque venue est aussi liée à une écriture. Alléluia. Amen. Le 7e sceau ici, vous retrouverez beaucoup d'écritures qui se connectent au 7e sceau. Toute écriture en rapport avec la venue du Seigneur, amen, a quelque chose à voir avec le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est sa venue. Amen. Et il y a une seule et grande venue. Cette seule et grande venue, Branham interprète ça comme étant ces 3 venues en haut là. Il dit les 3, il dit tout ça c'est donc une grande venue. Quoi? Les 3 venues. Frère, des simples frères. Amen. Il y a 3 venues. Voilà.
Il vient la première fois. Il dit, Jésus vient 3 fois. C'est ça, non? Il vient la première fois. Il dit, tout ça, c'est une grande venue. Quoi? La première venue, la deuxième et la troisième. Il dit, tout ça, c'est une seule et grande venue. Donc, quand il dit le 7e sceau, c'est sa venue. Alléluia. Il parle de cette grande venue ici. Alléluia. Il parle en réalité de cette grande, c'est ça le 7e sceau. Mais dans cette grande venue, amen, Christ ne se mélange pas dans les dispensations. Alléluia. Parce qu'il vient en tant que fils de l'homme, il vient en tant que fils de Dieu, il vient en tant que fils de la vie. Il ne peut pas se mélanger comme ça. Amen. Par rapport aux dispensations, il se manifeste, il se révèle, on va dire, il vient à travers des titres. Alléluia. Amen. Pas étonnant qu'il nous parle d'Apocalypse 10, il relie ça au 7e sceau. Ça, on lit ça tout à l'heure. L'Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. C'est une grande venue, tout ça, c'est un grand Dieu parfait, tout ça, c'est un grand Christ, un seul Christ, amen, parfait, une grande église parfaite, une grande rédemption parfaite, tout, c'est par une trinité, mais tout cela est dans un seul. Voyez, ce ne sont pas 3 personnes, pas 3 ceci, c'est une seule personne, mais qui, lorsque cette personne-là vient, chaque fois qu'elle arrive dans une certaine dispensation, connaissant la parole, elle se manifeste à travers le titre, amen, réservé à cette dispensation. Alléluia. Amen. Une seule grande personne, voilà, une seule grande personne, ok, une seule église, un seul corps, un seul Christ. C'est pas 3 Christ. Pas parce que non, il vient 3 fois qu'on a 3 Christ qui viennent. Non. C'est le même Christ qui, lorsqu'il vient, il connaît sa parole. Bon, cette dimension-là est au Fils de Dieu, on est dans les âges. Je me manifeste en tant que Fils de Dieu. Parce que si dans les âges, je me manifeste en tant que Fils de l'homme, je suis hors saison. Amen. Amen. À la rigueur, les saints ne vont même pas m'accueillir. Parce qu'ils ne m'attendent pas dans cette dispensation en tant que Fils de l'homme. Amen. Amen. Dans les âges, je suis entendu en tant que Fils de Dieu. Et personne ne connaît sa parole mieux que lui-même. Amen. Amen. Une seule église, ainsi de suite, et à travers vous tous, et ainsi de suite, tout est en un. Amen. Le 7e sceau, prêché le 24, 3e en 1963. Paragraphe 304. Voilà qui montre bien que c'est Dieu, parce que, vous voyez, cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu. De la fin du message, remarquez, là, pour le message de la fin du temps, ce sceau, c'est quoi? Ce sceau. Après qu'il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet, selon la Bible, et avant de savoir cela. Et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Vous voyez l'écriture qu'il prend? Chapitre 10, 1 à 7. À la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin. Voilà, on dit à l'ouverture du 7e sceau. Amen. Et ici, nous sommes dans la 7e veille. Alléluia. Amen. Et c'est pas parce que ici, Branham dit que c'est l'ouverture du 7e sceau ici, amen, que je m'arrête là. Non. Amen. J'évolue aussi longtemps que Branham évolue. Shalom du 12 janvier 1964, paragraphe 170. Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'Église, il a dit que le message du 7e ange serait le dernier message. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10 qu'au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait fini. Le 7e sceau serait ouvert. Cela devrait être là. Quand? Au jour du message du 7e ange. Or, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. Amen. Mais le 7e sceau est ouvert au jour du message du 7e ange. Alléluia. Amen. On prend le 7e sceau, on le classe aussi là. Amen. Ça traite de la venue. Alléluia. Amen. Mais quelle venue? La venue sous quel titre? La venue dans quelle dispensation?
Amen. Voici où allait le problème avec la venue du Seigneur. Et tout à coup, quand cela arriverait, une vision est apparue disant, va à Tucson. Amen. Amen. Va à Tucson, là, Branham réunit ça déjà avec le 7e sceau. Donc, quand on demande à Branham d'aller à Tucson, amen, la mission qu'on lui demande d'aller faire à Tucson là-bas, ça a quelque chose à voir avec le 7e sceau. Nous lisons. Voilà. Va à Tucson, il y aura un grand bruit à ce moment-là. Et tu comprendras pleinement et tu sauras que cela est envoyé. Cela secouera presque la terre. Vous tous êtes au courant de cela. C'était sûrement des mois avant que cela n'arrive. Avant quoi? Avant que... Donc c'est finalement arrivé. Avant que cela n'arrive. Quoi? Mais l'ouverture du sceau. Avant que ça n'arrive. Et c'est arrivé là. C'est un changement du temps de la symphonie. Alléluia. Amen. 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 C'est un changement de symphonie. Un changement de temps. Amen. Amen. La fête des trompettes. 19 juillet 64. 264. Fête des trompettes. 19 juillet 64, 64. Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Là, ne manquez pas ceci. Oui, c'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Amen. Cette écriture-là, il dit quoi? Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Or, le 7e sceau fait quoi? Le 7e sceau ramène Jésus. Alléluia. Quand ce Jésus vient, il trouve qu'il y a un messager. Alléluia. C'est pour la brèche, on dit, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. 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 Parce que quand le 7e sceau va ramener Jésus, il faut qu'il y ait un messager pour le recevoir. Le messager, c'est celui qui parle de la part de quelqu'un. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un William Branham pour parler de la part de ce Jésus qui doit venir. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'aux 7 trompettes. Voilà. Non. Messager du 7e sceau. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau, dans Apocalypse 10, virgule, ce qui était le 7e sceau. Donc il dit ici que Apocalypse 10, là, c'est le 7e sceau, noir sur blanc. Amen. Jusqu'aux 7 trompettes, entre ces deux moments-là. Alléluia. Amen. Branham dit que Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Amen. Donc lorsqu'on prend Apocalypse 10, 1 à 7, sans réfléchir, il a accompli seulement le 7e sceau là. Amen. Sans réfléchir. Mais or, le 7e sceau, c'est quoi? Amen. C'est Jésus qui vient sur la terre. Mais nous avons un problème. Jésus ne peut pas mettre ses pieds sur la terre avant que l'Église n'ait été enlevée. Selon l'écriture que nous avons lue. Amen. Or, si nous prenons l'écriture comme ça, amen, la conséquence c'est que chaque fois que nous allons nous trouver devant l'écriture, amen, qui affirme que Jésus est déjà sur la terre, amen, amen, nous allons tout de suite croire, ah, donc nous avons déjà été enlevés. Amen. Amen. Frères, sœurs, en réalité, Jésus n'a même jamais quitté la terre. Alléluia. Amen. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Dans peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez toujours. Oui. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle de Jésus qui a quitté la terre, on fait allusion à un certain Jésus. Parce qu'il a croisé Saul. Après avoir été enlevé, amen, oui, Saul croise une lumière sur le chemin de Damas. Il dit, qui es-tu? Seigneur. La lumière dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. La scène se passe où? Sur la terre. Amen. Donc lorsqu'on traite de la venue de Jésus sur la terre, amen, on doit se poser la question. Pourquoi Jésus ne met pas ses pieds? Il y a quel problème? C'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église aille le rejoindre dans les airs? Et voilà, dit même que ces airs-là, ce n'est pas les airs qu'on pense. C'est parce que quand on parle souvent des airs, mais il dit que ces airs-là, c'est un espace de rachat. Amen. Oui.
Mais si les airs, parce que c'est dans la même citation, si les airs, c'est un espace terrestre, la terre, amen, nous devons réfléchir, est-ce qu'il s'agit de cette terre-là? Pourquoi Jésus ne peut pas mettre son pied? Est-ce qu'il y a les épines, que s'il vient, le pied va piquer les épines et puis il ne pourra pas marcher? Est-ce que c'est quoi? Tout ça, nous devons nous poser des questions. Alléluia. Retenez qu'Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. C'est Branham, c'est pas moi. Et le 7e sceau fait quoi? Il a dit en haut que c'est sa venue. Quelle venue? Il a dit le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, Jésus ne peut pas venir aussi sur la terre si l'église n'a pas été enlevée. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de vous amener où? J'ai envie de vous montrer ici. Amen. Alléluia. Amen. Que cette écriture du 7e sceau qui ne ramène pas Jésus sur la terre avant que l'église ne soit enlevée. Amen. Ne la classons pas partout. Sinon nous allons nous faire du mal. Amen. Parce que lorsque Jésus vient enlever l'église, amen, alléluia, amen, oui, il vient sur la terre en tant que fils de l'homme. Amen. Amen. Oui, oui, voilà, en tant que fils de l'homme. Il vient dans un être physique, sous une forme physique, pendant des pourquoi? Pour enlever la persévérance. Le 6-8, je crois 1962. Il vient sous la forme du Fils de l'homme, dans un être physique, pour faire quoi? Pour enlever. Amen. Tout comme lorsqu'il était venu chez Abraham, Jésus était, qu'est-ce que j'ai dit? Elohim était venu sur la terre. Amen. Amen. Quand il vient en tant que Fils de l'homme pour enlever, amen, le Fils de l'homme vient sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. L'écriture où Jésus ne met pas ses pieds sur la terre avant l'enlèvement, alléluia, est liée à une condition dans laquelle Jésus se trouve en ce moment. Amen. Amen. Jésus, dans son corps glorifié, ne peut pas poser ses pieds sur cette terre. C'est ça que Madame enseigne. C'est tout. Amen. Mais en tant que Fils de l'homme, il pose terre de péché. Quand il est venu chez Abraham, le sang n'avait même pas encore coulé. Jésus n'avait pas encore versé son sang. Il est venu, il s'est servi de une terre maudite. Il a formé 3 corps. Ils ont visité Abraham. Oui. Amen. Amen. Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Quelle est l'attraction sur la montagne? Qu'est-il arrivé sur le mont 67? Parce que Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Nous la suivons. Amen. 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 Or, Branham vient de nous dire en haut que Apocalypse 10, 1 à 7, c'est le 7e sceau qui s'accomplit. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le mont 67? C'est le 7e sceau qui s'est accompli. Branham continue. Au jour de la proclamation du message de cet ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Branham dit, ce qui accomplit exactement en cet âge, pas au futur, en cet âge, ici quelle écriture? Luc 17, 30. Amen. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Amen. Donc, lorsque le Fils de l'homme vient, c'est aussi le 7e sceau qui s'accomplit. Amen. Amen. Mais quand le Fils de l'homme vient là, il vient où? Mais il vient sur la terre. Amen. Amen. Donc ici, nous avons déjà le 7e sceau qui nous ramène un Jésus sur la terre, mais en réalité, alléluia, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Oui. Amen. Amen. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, l'écriture que Jésus ne mettra jamais son pied sur la terre, faisons attention. Amen. Pourquoi il ne met pas? Parce que dans la condition où il est, et dans la dispensation où il est, il ne peut pas mettre ses pieds sur la terre. C'est un problème de titre. Amen. Oui. Le Fils de l'homme sera révélé.
Au paragraphe 52 de la même brochure, il dit, et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Il dit, mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. La promesse s'est accomplie. Amen. 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 Si un prédicateur vous disait que le Fils de l'homme ne s'est pas encore accompli, il raconte des histoires. Amen. Du passé. C'est mon homme qui a dit, c'est de l'histoire. Je dis bien, non? Oui. C'est de l'histoire, c'est du passé. Donc, quelqu'un frère, le fils de frère, ce que tu racontes là, c'est des histoires. C'est du passé. Branham a dit que c'était déjà accompli. Tu es en retard. Amen. Amen. Ça le ramène, c'est le 7e saut. Oui. Amen. Amen. Le 7e saut vient de nous ramener un Jésus sur la terre. Mais il descend en tant que qui? En tant que fils de l'homme. Dans ce titre-là, dans cette dispensation, par rapport à sa mission, il peut mettre les pieds, ce n'est pas interdit. Oui. Amen. Il peut poser son pied sur la terre. Il dit dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, le 2:864, 528, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l'homme sera révélé sur la terre. Il sera révélé où? Sur la terre. Il sera révélé dans les airs? Non. Mais non, sur la terre, au dernier jour. Quand le Fils de l'homme sera révélé, ou qu'il sera révélé au dernier jour. Maintenant, pas les premiers jours, non, il dit, maintenant, pas les premiers jours, les jours du milieu. Oh, madame. Le dernier jour. Alléluia. Amen. Vous voyez, il révélera. Et maintenant, nous sommes dans les derniers jours. Sodome est exactement là. Tous les messagers, exactement pareil. Amen. Amen. Il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a douté ceci dans la tente derrière nous? Abraham dit, Seigneur, Dieu, Elohim, puisqu'il avait discerné les pensées de Sarah. Amen. Amen. Toujours la même brochure, paragraphe 533. Jésus dit que ça se répéterait, écoutez, de nouveau, quand il sera révélé au dernier jour. Alléluia. Amen. Branham dit, la pierre de fête qui entre dans le corps. Amen. La pierre de fête, la tête, Christ, qui entre dans le corps pour acheter les... Non, Branham, ça c'est déjà passé. Il ne vient plus racheter. Amen. Amen. Ce sont les rachetés. Ils sont là les racheter. Branham change, il dit non. Il vient prendre les siens. Il vient faire quoi? Prendre. Il est ici avec nous. Quand la pierre de fête descend, amen, Oui. Branham dit, il vient prendre les siens. Et il dit, il est ici avec nous. Amen. Pas étonnant qu'en 1965, parce qu'on est dans le 1964, Branham est en train de prêcher sa prédication. Les œuvres sont la foi exprimée, ou encore les œuvres sont l'expression de la foi. Il cite, paragraphe 311, il dit, Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, il dit que c'est en train de s'accomplir. Il dit en bas, il dit que la manifestation de son esprit est en train d'enlever son épouse. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On a vu ça le dimanche passé. 184, 19 février 65. Or, quand Jésus est venu sur terre, il est venu en portant 3 noms de fils. Fils de l'homme qui est, fils de l'homme qui est un prophète. Fils de l'homme, c'est quoi? Un prophète. C'est l'homme qui touche la terre. Fils de Dieu et le fils de David. Maintenant, il a vécu ici, sur la terre. Maintenant, oui, il a vécu ici sur la terre. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait, je suis le fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il devait respecter, amen, son titre par rapport à la dispensation dans laquelle il se trouvait. Oui. Il connaît les Écritures. Amen. Amen. Il disait, je suis le fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel le prophète, le fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'écriture en tant que prophète. Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu suscitera
suscitera, je suis là, un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être fils de Dieu là, parce qu'il était le fils de l'homme. Amen. Il ne pouvait pas mélanger deux titres dans une seule dispensation. Amen. Mais en lui, il est le fils de Dieu. Je vous ai pris l'exemple dimanche passé. Que pendant vous pouvez dire, pour ma femme, je suis un époux. Pour mes enfants, je suis un père. Amen. À l'église, par exemple, pendant était le pasteur. Tout ça, c'est en lui. C'est pas qu'il n'est pas ça. C'est en lui. Mais lorsqu'il est à l'église, amen, sa femme ne peut pas dire chérie. Non. Amen. Non, Branham ne te reconnaît pas en tant que chérie. Amen. Pendant le culte, Branham te reconnaît en tant que sa brebis. Amen. Chérie, c'est à la maison. Tu l'appelles chérie pendant le culte, ou parce que peut-être tu veux poser une question, quoi? Tu es hors dispensation. Amen. Amen. Toi, enfant de Branham, tu ne peux pas l'appeler chérie. Amen. Amen. Tu l'appelles chérie, tu es hors dispensation. C'est pas qu'il n'est pas un chéri. Il est un chéri lorsqu'il est dans la dispensation de lui et sa femme. Là, il est un chéri. Amen. Amen. Lorsqu'il est avec toi, enfant, tu ne peux pas l'appeler chéri. C'est pas que ce titre, il n'a pas ça. Non. Le titre, il le détient. Mais par rapport à la dispensation ici, tu ne peux pas, il n'est pas chéri. Amen. Amen. Il ne peut pas mélanger tous les titres là dans une seule dispensation. C'est pourquoi si Branham dit, voilà, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Amen. C'est pas qu'il n'était pas. Il était le fils de Dieu. Il avait ça en lui, mais il ne pouvait pas l'être. Fils de Dieu. Là, il dit là, parce qu'il était le fils de l'homme. La parole est venue au prophète. Et il était la parole dans sa plénitude, fils de l'homme, le prophète majeur. Non pas le prophète majeur, mais le prophète Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète quoi? Dieu. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc, il était fils de Dieu, fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, si tu crois que Branham est le fils de l'homme, tu dois aussi croire que la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui et qu'il est le prophète Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi les adorateurs l'adorent. Voilà. Mais nous n'allons pas l'adorer. Amen. Amen. Pourquoi il est le prophète Dieu? Parce que Dieu a habité en lui. Amen. Amen. Alléluia. Mais nous n'adorons pas le temple. Nous adorons le Seigneur qui entrera soudain dans le temple. C'est ça que nous adorons. Amen. Maintenant, pendant 2000 ans, il s'est fait connaître à nous en tant que fils de Dieu. Esprit. Vous suivez? Amen. Et dans le millénaire, il sera fils de David sur le trône. Ça, nous le savons tous. Nous qui croyons les Écritures. Vous voyez comment madame ne sait pas? Oui. Or, Jésus a dit juste à la fin de cet âge de l'Église où nous vivons que le Fils de l'homme sera de nouveau révélé de la même manière que ceux qui s'étaient passés. Voilà dit quoi? De la même manière que ceux qui s'étaient... Oh, ce qui s'était passé, il dit c'était quoi? La plénitude de la divinité dans un homme. Amen. Amen. Donc si ça doit se passer de la même manière, c'est que chez nous aussi, ce sera toujours la plénitude. Donc les débats de plénitude et de divinité, c'est des faux débats. Amen. Il dit de la même manière. Voilà. Juste à la fin de cet âge où nous vivons que le Fils de l'homme sera de nouveau révélé de la même manière que ce qui s'était passé, comme ce qui était arrivé à Sodome. À Sodome, ce n'était pas une partie de Dieu qui était rentrée dans un corps pour aller chez Abraham. C'était tout Dieu. Amen. Tout Dieu dans un homme est parti chez Abraham. C'était la sémence royale d'Abraham. Et ici, cette sémence royale d'Abraham qui était venue à cause de cette identification, de cet homme qui était assis là avec Abraham, il est venu pour prouver qu'il s'agissait du même Dieu. Et il a promis qu'en ce jour-ci, écoutez, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au moment où il se révélera, écoutez, en tant que, Branham précise, Amen. Amen. En tant que Fils de l'homme, Amen. Branham dit, hein,
c'est maintenant le jour où cette écriture doit s'accomplir. Cette écriture qui traite de la venue de Jésus, mais en tant que fils de l'homme. Il dit c'est maintenant le jour. Et nous avons dit quoi? Cette écriture est accomplie lorsque Branham est allé à Tucson sur le mont 107. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça aussi c'est le 7e sceau, parce que c'est Apocalypse 10. Branham est en train maintenant de manifester le signe messianique. Il dit, il y a un homme assis juste ici derrière, il souffre, il a une tumeur au poumon gauche, il n'est pas d'ici, ainsi de suite. Amen. Branham fait ses discernements de pensée et tout ça là, il descend, voilà l'écriture qui suit, juste en bas frère, la citation, voilà. Donc ici, au 252, l'éditeur dit, Branham tourne le dos à l'assemblée. On a vu ça dimanche. Amen. Amen. Notre titre de dimanche, c'était quoi? Quelle est cette écriture accomplie dont Branham fait allusion le 19 février 1964? C'était ça, non? Amen. Et on a vu que cette écriture-là, Branham fait allusion à l'écriture qui traite de la venue de Jésus, mais en tant que fils de l'homme. Amen. Or, ça accomplit toujours le 7e sceau. Il dit, Branham tourne le dos à l'assemblée. Et nous savons que quand Branham tourne le dos, ce n'est pas pour manifester le fils de David. Ce n'est pas pour manifester le fils de Dieu, mais c'est pour manifester le fils de l'homme. Amen. Amen. Voici une dame assise juste ici, derrière moi, ainsi de suite. Branham parle, voilà, pour sa fille. Levez-vous dans... Sa fille n'est pas ici, elle se trouve loin, sa fille. Vous êtes dans le même cas que cette femme quand elle était venue à Jésus, parce qu'une femme était tourmentée, ainsi de suite. Voilà, on parle en bas, on est arrivé au 256 là-bas, il dit, voilà, 253, aujourd'hui cette écriture, le signe de Sodome, le signe de la super sémence, le signe de l'église naturelle. Aujourd'hui cette écriture est accomplie au milieu de vous. Amen. Amen. J'ai lu l'écriture avec une douzaine, ou plus de preuves, que nous vivons au dernier jour, la génération qui verra quoi? Le retour de Jésus sur la terre. Il dit quoi? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il vient à peine de tourner le dos à l'assemblée pendant qu'il est en train de manifester le signe messianique. Amen. Amen. Donc, l'écriture accomplie dont il parle ici, c'est l'écriture en rapport avec Luc 17:30 qui est la venue de Jésus, mais en tant que fils de l'homme. Amen. Amen. C'est toujours le 7e sceau. C'est sa venue. C'est une grande venue. Mais dans cette grande venue, il se manifeste à travers des titres dans certaines dispensations. Amen. Amen. La 70e semaine de Daniel, le 6-8e mois 61. Oh là là. Maintenant, le ministère de Luther, je regarde l'heure, 11h pile. Vous m'accordez encore quelques minutes. Maintenant, le ministère de Paul Luther jusqu'à la fin de la Pentecôte, dans cette toute petite minorité ici en haut, c'est pour ça qu'il n'y a presque plus de lumière dans cet âge-ci. Là, sur le calendrier, sur le schéma, c'est l'âge pentecôtiste, la Pentecôte, pas les dénominations pentecôtistes, parce que eux, ils sont faits exactement comme ceux de la Odyssée. Ce sont eux, les Laodicéens. Ils ont fait comme les Nicolaïtes. Ils se sont organisés. Mais la véritable Église, tout autour du monde, a pris forme. Elle s'est rétrécie jusqu'au point où un ministère tout à fait semblable à celui de Jésus-Christ est venu au milieu d'elle. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Comme ça, ils sont prêts maintenant. Qu'est-ce qui vient ensuite? Cette pierre rejetée de la pyramide qui s'est détachée de la montagne. Sans quoi? Sans le secours d'aucune main. Amen. Voilà ce qui vient. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez? L'assemblée dit Amen. C'est lui qui a été rejeté. La pierre qui a été rejetée est la tête de ceci. C'est la tête de la pierre de fête. Et celui-là même qu'ils ont rejeté tout au long des âges des nations, c'est Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ n'a pas été détaché et mis là comme du cœur au Fils de Dieu,
ou quelques grands dignitaires de l'Église. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de la pyramide, ce sera Christ qui viendra. Vous le voyez? Amen. Le sommet de la pyramide, c'est quoi? Branham dit ça en 1961. Amen. Amen. La pierre de fête, c'est Christ qui est descendu le 28 février 1963. L'écriture que nous venons de lire, c'est que c'est accompli à Tucson, sur le mont 67. C'est ça la pierre de fête qui est descendue. Alors, puisqu'ils ont la forme qu'il faut, voyez-vous, que j'ai fait ça ici en forme de pyramide, les saints qui se lèvent, c'est l'entrée triomphale dans la gloire. Vous comprenez? Maintenant, l'assemblée dit Amen. Amen. Christ, la pierre principale, la pierre rejetée, l'œil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l'avait annoncé. Et Daniel dit qu'il a observé cet âge des nations, jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par des mains se détache de la montagne. Ils n'ont jamais posé de pierre de fête sur cette pyramide. Frère Branham donne 2 coups sur la chair. Elle n'a pas été détachée par les mains de l'homme. C'est la main de Dieu qui a détaché cette pierre. Vous le voyez? Amen. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frappé la statue en plein dans le pied et elle l'a mis en pièces. Elle l'a réduit en poussière. Alléluia. Amen. Maintenant, Branham dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, à la venue de la pierre de fête? Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à la venue de la nuée? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé le 28 février 1963? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque 28 février, la nuée est descendue. Amen. La conséquence, c'est quoi? Voilà, dit, qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Sauf si on veut nous effacer cette citation. Voilà, on répond, il dit, c'est là que l'Église est montée dans la gloire. Amen. Amen. Quand la pierre de fête vient, Amen, Branham dit que c'est là que l'Église monte dans la gloire. Il dit à l'enlèvement, parce que ceci m'était fait à la dispensation des nations. C'est Dieu qui y a mis fin, la venue de cette pierre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand la pierre de fête vient, c'est pour enlever. C'est Christ qui descend, alléluia, pour manifester le Fils de l'homme. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il dit, l'épouse est enlevée au temps même du message. Quel message? Le message de Christ, sous la forme de Fils de l'homme. Amen. Amen. Sous la forme de Eliezer. Alléluia. Amen. C'est Eliezer qu'on avait envoyé pour prendre Rebecca. Eliezer, c'est bien maintenant. Il y avait des gens qui venaient ici à l'église. Oh là là. Un petit homme avec sa femme. Il prenait une Bible et il la posait quelque part. Et il continuait en chantant. Oh, je cherche cette pierre qui roulait à Babylone. Roulait à Babylone. Il se promenait en chantant ça. Vous voyez? Je cherche cette pierre qui est entrée dans Babylone en roulant. Branham dit, le voilà. C'est Christ qui est cette pierre. Il n'est pas né d'un homme. Non. Il est né de Dieu. Il vient faire quoi? Cherchez. Il vient chercher. Amen. Il vient chercher une église qui est née de nouveau par l'Esprit de Dieu. En effet, la force de cette pierre principale traverse toute l'église comme un aimant. Alléluia. Amen. Quand la pierre de fête descend, voilà la mission. Il vient prendre, il vient chercher. Et c'est ça la deuxième venue. Quand Madame Saouri dit il y a 3 venues du Seigneur, il est venu racheter. Deuxièmement, il vient pour prendre. Venir pour prendre là, c'est Christ qui vient sous la forme du Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est pendant cette venue qu'il prend. Pas les histoires, oh non frère, Jésus va venir nous prendre. Non, il est déjà venu. Branham a dit, c'est du passé, c'est de l'histoire. Si on te dit qu'il viendra pour nous prendre, c'est de l'histoire, c'est du passé. Jésus a dit, la demeure future, on vient de dire ça. Jésus a dit, ce sera ce qui se passera, ainsi de suite.
va se répéter, dit la pierre de fête qui entre dans le corps de cette façon. Hein? Il vient prendre, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà dit que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue dans la prêche. N'est-ce pas? 17, 63, 29. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps. Oui, ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres, Apocalypse 10. Là, si vous prenez les notes, prenons donc Apocalypse 10, un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivons. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance et il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Terminé parce qu'il vient l'enlever. Amen. Elle doit quitter la scène pour que lui se tourne vers les Juifs. C'est ça que Voilà est en train de dire ici. Amen. Amen. Je suis où là? Pour ceux qui ont l'église, voilà. Vous voyez? Très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange dans l'Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager. Voilà. Il est le messager pour Israël. Vous voyez? Ouais. L'église a été enlevée. Vous voyez là où elle est sur le point d'être enlevée. Point. Branham Ranchéry, il vient chercher son église. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien. Voilà. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est ce que nous avons vu. C'est ce qui s'est accompli sur le mont 107. Au 41 là-bas, il dit, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Branham dit que ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Pourquoi il est sur la terre? Mais il est sur la terre parce qu'il est utile. Oui. Amen. Parce qu'il doit être utile. L'ange qui descend doit utiliser son corps. L'ange qui descend doit s'incarner dans son corps. Amen. Amen. Et c'est cette fusion-là qui donne ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Alléluia. Le surnaturel qui descend et le naturel qui est sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Qui joue le rôle de prophète. Lorsqu'il s'emboîte, c'est ça qui donne le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Shalom. On a l'habitude de lire toutes ces stations aussi. 19,64. Mais rappelez-vous, si cela va directement dans les ondes de la mort, je suis la résurrection et la vie. Je le ressusciterai de nouveau. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend et qu'il fait descendre ce bâton, voilà, il n'y aura plus de temps. Quand cet ange d'Apocalypse, même sang jaune, quand cet ange d'Apocalypse chapitre 10 met un pied sur la terre et un pied sur la mer avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts, pendant que les autres seront touchés là, vous vous entrerez. Amen. Amen. Pendant que les autres seront couchés là, vous ferez quoi? Vous entrerez. Amen. Amen. Voici ce qui a lieu à la descente de l'ange puissant qui vient et trouve le 7e ange sur la terre. Amen. C'est l'accomplissement aussi du 7e sceau. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que le 7e sceau s'est accompli là que je reste là. Je dis, le 7e sceau ne s'accomplira plus. Parce que Branham cite d'autres écritures. Amen. Amen. Branham cite d'autres écritures. C'est pourquoi il a dit le 7e sceau, c'est comme une fusée. Il s'accomplit tantôt ici et il s'accomplit là-bas. Amen. Amen. Si je reste figé sur la 7e veille, amen, Jésus ne vient pas seulement à la 7e veille. C'est ça le problème. Branham dit que Jésus vient aussi à la nouvelle terre. Et Branham dit que la nouvelle terre, c'est après que le monde entier a été purifié par la puissance atomique. Si je bannis la venue de Jésus à la nouvelle terre, parce que Jésus est venu comme fils de l'homme à la 7e veille, amen, je crois une partie de la parole.
Or, ce messager de Malachie 4 et l'Apocalypse 10 va faire deux choses. Amen. Amen. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Ça, c'est premièrement. Amen. Amen. Maintenant, deuxièmement, il révélera les mystères des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Mais comment va-t-il révéler les mystères si ces mystères-là ne lui sont pas d'abord révélés par l'ange puissant qui descend? Parce que lui aussi, il ne faisait que prêcher les révélations de l'archin et Smith. Amen. Amen. Donc lui, pour donner un message qui doit ramener littéralement les cœurs des enfants, amen, il faut d'abord que lui, à son tour, reçoive d'abord la révélation qui lui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10, qui sont, écoutez, les révélations contenues dans les sept sceaux. Vous suivez? Amen. Les mystères que le septième ange doit révéler, ou encore les révélations qu'il doit nous transmettre, alléluia, lui reçoit ça seulement lorsque les sceaux sont ouverts. Or, les sceaux s'ouvrent en 63. Alléluia. Amen. Si les sceaux ne sont pas ouverts, il ne peut donner aucun message à l'épouse. On a vu, je crois seulement passer ou surpasser que le message, que le message de l'épouse, c'est uniquement les sceaux. Amen. Notre message, ce n'était pas ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Notre message, c'est les sceaux. Alléluia. Il dit, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père. La Pentecôte, exactement. Amen. Amen. En d'autres termes, si les sceaux n'étaient pas révélés, Malachie 4 aurait failli à sa mission. William Branham. Amen. Amen. C'est ça que nous attendions. Voilà pourquoi que l'ouverture des sceaux, c'est la plénitude de la parole. Branham dit dans le premier sceau, prêché le 18 mars 63, paragraphe 73, nous avons vu en étudiant l'écriture que le messager de l'âge arrive chaque fois juste à la fin de l'âge. Paul est arrivé à la fin de l'âge. Nous avons vu que Irénée est venu à la fin de l'âge. Martin, la fin de l'âge. Luther, à la fin de l'âge. À la fin de l'âge catholique. Et quoi? Wesley, à la fin de l'âge luthérien. Et la Pentecôte, à la fin de l'âge de la sanctification. Pour le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, amen, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons recevoir selon la parole. Quand il dit selon la parole, c'est qu'il y a des écritures. Amen. Des prophéties. Selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons voir, recevoir un messager. Qu'est-ce que ce messager va faire? Amen. Qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas. Là-bas, là, c'est où? C'est dans les âges. Amen. Amen. Qui était resté en suspens là-bas, écoutez, et révéler tout le secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est quoi? Ce sont les sceaux. Amen. Amen. Pourquoi va-t-il révéler tout le secret de Dieu? Il dit, pour que l'Église soit enlevée. Alléluia. En d'autres termes, selon William Branham, l'Église ne pouvait pas être enlevée aussi longtemps que le secret de Dieu n'avait pas été révélé. Or, le secret de Dieu, amen, c'est les vérités mystères qui étaient cachées. Ce sont les sceaux. Alléluia. Amen. Les sceaux s'ouvrent quand? En 63, Branham dit, c'est quand il m'a dit d'aller à lui, c'est là que les sceaux ont été ouverts. Lorsqu'on a demandé d'aller à Tucson. Avant Tucson, il n'y a jamais eu d'enlèvement. Amen. Sauf si, avant d'aller à Tucson, les sceaux avaient déjà été révélés par une autre personne. Amen. Amen. Les sceaux ont été révélés à Tucson. Et ce sont ces vérités mystères qui doivent faire en sorte que l'Église soit
enlevé, selon Branham. Vous suivez? Et puis, il doit y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces sept tonnerres, écoutez, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a enlèvement avant le mont 107, amen, nous demandons où avez-vous eu les vérités mystères? Qui les a révélées? Larkin? Smith? Non. Branham dit avant ça, lui-même ne faisait que présumer. Comment l'épouse a été enlevée avant la révélation des sceaux? Amen. Amen. Et avec quelle parole? Branham dit que les sceaux, c'est la plénitude de la parole. Si tu as été enlevé avant l'ouverture des sceaux, tu es hors dispensation. Amen. Ou il y a un messager qui était venu avant Branham et a révélé les sceaux. On lui a donné la révélation des sceaux. Là, l'épouse pouvait être enlevée. Et les sceaux ne pouvaient pas être révélés dans la dispensation du Fils de Dieu. Amen. Là-bas, Branham dit, il ne faisait que présumer. Alléluia. Amen. Ce sont les tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que... Écoutez, Branham. Il dit, en effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Alléluia. Amen. Branham n'était pas capable d'y arriver. Amen. Il fallait nécessairement et obligatoirement que les sceaux puissent être révélés pour que l'église soit enlevée. Amen. 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 Nous devons aller plus loin. C'est tout. Juste où, si nous avons assez de foi pour la guérison divine, nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Et pour être, voilà, oui, en un instant, et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Voir où c'est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que le dimanche prochain, nous allons terminer avec la deuxième phase de l'accomplissement du 7e sceau. Nous allons terminer aujourd'hui avec la venue de la 7e veille ici. Donc, vous comprenez que lorsque vous classez les Écritures, amen, et vous vous posez des questions par rapport au schéma, par rapport au plan de Frère Branham, amen, on ne peut pas classer l'enlèvement avant l'ouverture des sceaux. Parce que c'est l'ouverture des sceaux qui fait. Déjà même le message de l'Église, c'est les sceaux. Amen. Donc quoi, en réalité, jusqu'en 63, il n'avait pas la parole. Il faisait que présumer. Amen. Il prenait un peu de Larkin, un peu de Smith, ainsi de suite. Il ne faisait que présumer. Et ça là, ça ne pouvait pas enlever l'épouse. L'épouse avait besoin d'un plat spécial. Amen. C'est ce plat qui devait occasionner, n'est-ce pas, le changement. Amen. C'est ce plat qui devait occasionner la translation. C'est pourquoi Branham, pendant qu'il prêche, il dit la manifestation de son esprit est en train. Amen. Si on dit est en train, c'est que l'événement, la chose est en train de se produire. Amen. Sinon, l'épouse est enlevée plusieurs fois, avant l'ouverture des sceaux et après l'ouverture des sceaux. Parce qu'en 65, quand Branham prêche, on est après l'ouverture des sceaux. Amen. Retenez que le 7e sceau, parce que nous sommes la terre sur laquelle le 7e sceau ramène Jésus et la terre sur laquelle Jésus ne pose pas ses pieds. Jésus ne pose pas ses pieds ici. Amen. Amen. Parce que cette terre est une terre corrompue. Amen. Et dans son corps glorifié, Jésus ne peut pas venir dans cette dispensation. C'est pourquoi Branham le classe dans le glorieux millénium. Amen. Amen. Et selon le plan de Branham, Branham ne met pas le glorieux millénium ici. Branham place son glorieux millénium après que le monde entier aura été totalement détruit par la puissance atomique. Alléluia. Amen.
Question-réponse, voilà, du 28, 6e mois 59, 106. Maintenant, souvenez-vous, elle s'était endormie. Pendant qu'on est en train de parler de Matthieu 25. Vous connaissez l'écriture, non? Hein? Au milieu de la nuit, quelqu'un avait crié, voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Cette écriture parle de la venue du Seigneur. Amen. Rien à voir avec le cacophonie. Alléluia. Il s'est approprié cette écriture qui traite des événements passés de l'histoire. Amen. Ils vivent dans l'histoire encore. Elle s'était endormie pendant la veille, pendant la première veille, la deuxième veille, voilà, la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu'à la septième veille. Mais ces dernières sont vraiment allées à la rencontre du Seigneur. Et souvenez-vous, comme elles y allaient, le Seigneur est venu. Voilà, dit, c'était le temps de la venue du Seigneur. Dans le tableau, ça se trouve ici. La septième veille. Amen. Amen. C'était quoi? Le temps de la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il est venu aussi dans ce temps par rapport à ce titre de Fils de l'homme. C'est ça qui s'accomplit le 28 février 1963. Amen. Nous n'attendons plus Jésus dans son titre de Fils de l'homme. Amen. S'il vient dans son titre de Fils de l'homme, nous ne pouvons pas le recevoir comme ça, en tant que Fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi tous les Fils de l'homme qui viennent après là, après 63, les Fils de l'homme qui disent, oh non frère, je suis le Fils de l'homme et tout ça, nous ne les recevons plus. Amen. Amen. Parce que nous ne nous attendons pas à recevoir encore un Fils de l'homme. Ce titre-là a déjà été manifesté. Amen. Alors un peu frère plus bas. Ouais, monte, il est 11h24. Bientôt on va arrêter. Monte. Monte. Ça traite de la venue de Jésus à la septième veille. Voilà, monte. Monte. Voilà, attends un peu là. C'est quoi là? Ok. La demeure future. La demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre. C'est prêché le 2 août 1964. Je vais commencer à lire à partir du paragraphe 228. Vous suivez là-bas? Frère Branham dit, nous venons de lire que Jésus est venu à la septième veille. Amen. Branham dit que c'était le temps de la venue du Seigneur. C'est le tableau que vous voyez ici. Amen. Amen. C'est Matthieu 25. Matthieu 25, c'est Christ qui descend sous le titre de Fils de l'homme. Amen. Branham dit à la septième veille. Il dit que non, la septième veille, c'est le dernier âge de l'Église. L'âge de la Odyssée. Il dit c'est le message du septième ange. C'est ce qu'on appelle la septième veille. La septième veille, c'était un espace de temps. Amen. Dans lequel Jésus devait venir. Alléluia. Et ça, c'est déjà du passé. Parce que ce Jésus en question est déjà venu dans ce titre de Fils de l'homme. Maintenant, Branham nous crée encore un autre problème ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est en 1964. Amen. La venue du 28 février a eu lieu. Branham est en train de prêcher. 228, il dit, tout ce qui a été créé ici-bas, c'est perverti. Le titre même c'est quoi? La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Branham dit qu'ils ont une demeure future, pas présente, pas passée. Amen. Il dit, tout ce qui a été créé ici-bas, c'est perverti, ici. La terre corrompue par le péché. Amen. C'est perverti. C'est pourquoi Jésus, dans son titre de fils de David, il refuse de mettre ses pieds ici. Amen. Il faut qu'elle soit d'abord purifiée. Amen. Amen. Nous avons vu que les 3 buts du 6e sceau, c'est quoi? La purification de la Vierge folle, la purification d'Israël et la purification de la terre. Amen. Amen. Voilà. Il dit, voilà, c'est perverti, non pas créé par Satan. Ça, il dit, ça s'en ira quand la grande cloche d'or retentira et qu'une trompette sonnera. Il dit, et là-bas, au commencement, là où le potier d'attache, je dis non, là où le poteau d'attache a été fait en Éden, quand l'homme est venu sur terre et qu'il est tombé, un petit agneau a versé son sang. Ça parlait du grand agneau
qui viendrait verser son sang. Le calvaire a dressé la croix qui a fait le lien pour l'Ancien Testament, pour ceux qui, justifiés, l'attendaient. Amen. Et ça, cette venue est déjà passée. Amen. C'est lorsqu'il est venu la première fois là-bas en tant que fils de l'homme. Branham dit, et dans cette nouvelle dispensation, amen, une dispensation c'est une période du temps. Amen. Il dit que dans cette nouvelle dispensation, il dit à la venue du Seigneur, amen, à la nouvelle terre, et la nouvelle terre n'est pas la 7e veille. Nous venons de lire, madame, quoi, il a parlé la venue du Seigneur à la 7e veille en parlant de Matthieu chapitre 25. Amen. Branham dit que la nouvelle terre est séparée de la 7e veille par la destruction de la terre, par la puissance atomique. Il explique, il dit non pas que cette terre-là va disparaître, amen, mais elle sera libérée des atmosphères négatives qui l'entourent, lesquelles sont le péché, les pécheurs, la politique, il cite pas mal de choses. Alléluia. Donc, aussi longtemps que vous voyez ces choses ici, sachez que nous ne sommes pas encore sur la nouvelle terre. Et voilà que sur la nouvelle terre, nous n'aurons même plus besoin du Saint-Esprit ni de la guérison divine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il continue. Et dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur en nouvelle terre, l'accord du salut, ainsi de suite, de grande puissance rachetée dont je parle, qui par le même système a racheté les deux, l'homme et la terre. Vous allez comprendre ça même dimanche prochain, lorsqu'il parle du rachat de l'homme et le rachat de la terre, il est plus précis là-bas, remontera tout droit dans l'éternité. Et les temps de feu consumera tout ce qui est impie et qui n'est pas prédestiné. Vous le voyez? Remarquez, c'est le 8e jour que Jésus a ressuscité pour notre justification. Le roi éternel avec le royaume éternel dans lequel être baptisé pour la vie éternelle. Pas 7 jours. Pas quoi? 7 jours. Pas ici. Amen. Amen. La dispensation des 7 jours, c'est ici. Amen. Amen. Il dit pas 7 jours. Ça n'avait rien à voir avec aucun des jours. Il s'agit de quelque chose d'autre. Amen. Amen. D'éternel. Qui vient? Il s'agit d'un temps éternel. Le monde dont je parle. C'est ça. Amen. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Michel 11, 3e année 1969, paragraphe 407. Jésus-Christ est né dans le royaume romain et a été persécuté la première fois qu'il est venu par le royaume romain. Et lors de son second avènement, lors de quoi? Sa venue, maintenant, son message c'est quoi? Non, son message est persécuté par les dénominations. C'est ici, là. Amen. De Rome, qui est la mère de toutes, ici. Lors de son second événement, lors de sa venue, son message est persécuté. Amen. Branham dit, et à son retour, maintenant que son second événement a eu lieu, maintenant que ça a eu lieu, que son message est persécuté, Branham dit, et à son retour, il reviendra pour anéantir le royaume romain. Amen. Amen. Voici les choses que Christ va faire à son retour. Amen. Et c'est ce que les Juifs ont toujours attendu, qu'ils viennent anéantir le royaume romain. Amen. Amen. Dans la marque de la bête, on va être plus précis, 13, 5e à 54, 137. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Là, et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure.
Branham dit c'est quoi? Ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris. Et ça là, Christ fait ça à son retour. Amen. Amen. En fait, Christ dans chaque venue, même dans sa première venue, il y a des choses que Jésus faisait qui n'étaient pas liées à sa mission principale quand il est venu. Amen. Et le problème est que non, Christ à son retour, il fait ces choses-là. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'il était des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C'est exact. C'est la parole. Amen. Amen. Le 7e sceau, je surveille l'heure, bientôt on va terminer là-bas. Il est 33. On va arrêter par ici. Eh bien, nous avons maintenant ici au complet, par la grâce de Dieu, tout le mystère des 6 sceaux qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Donc, sa venue au moment de la destruction de la terre. Vous suivez-les? Là, il a dit quel sera le signe de la venue de la fin du monde. Dans Matthieu 24, etc. Amen. Donc, ici, Branham a parlé du 7e sceau d'abord, en rapport avec Apocalypse 10, Amen, qui s'est accompli sur le mont 107 à Tucson. Amen. Ici, Branham nous cite le 7e sceau, toujours en rapport avec la venue, Amen, mais au moment de la destruction. Alléluia. Donc, lorsque Christ vient pour détruire la terre, Amen, il est toujours dans sa venue. Amen. Amen. Et il cite quoi là-bas? Il cite Matthieu 24. Amen. Amen. Là-bas, il a cité Apocalypse chapitre 10. Ici, il cite Matthieu 24. C'est comme une fusée. Il explose ici. Ça continue. Au fur et à mesure que ça continue, Amen, il y a des événements. C'est toujours le 7e sceau. Là-bas, il a compris Apocalypse 10. Ici, voilà, nous insère Matthieu 24. Amen. Vous suivez? C'est toujours le 7e sceau. Là, lorsque cette question lui a été posée, il a enchaîné juste là. Il a parlé d'Israël qui ressemblerait à une nation, au verset 31 dans Matthieu 24, 31. Vous suivez? Amen. Toujours le 7e sceau. Amen. Ici, à la 7e veille, il vient. Mais lorsqu'il vient, il vient pour enlever, on a lu pendant, la pierre de fête qui descend. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la venue? Au moment où cette pierre de fête est descendue, c'est là que l'Église est allée dans l'enlèvement. Amen. Après, il ne s'arrête pas là. Il a fini d'enlever son Église. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les pécheurs. Il laisse le péché. Branham dit que s'il laisse les habits, il doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. S'il laisse le péché qui s'est fait aujourd'hui, s'il laisse les pécheurs qui sont sur la terre aujourd'hui, Branham dit il doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe pour les mêmes infractions. Amen. Amen. Il ne s'arrête pas là. Notre 7e sceau continue. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si tout le monde rapidement allez dire à mes disciples là. Je crois que c'est en bas. Non, dans le même fichier là. Dans le même fichier, frère. On va aller ça, on va arrêter. Allez dire à mes disciples. Ok, c'est ça. C'est la station qui suit. Allez dire à mes disciples. Le 5 avril 1953, paragraphe 293, même moi la partie verte là en jaune là. Voilà l'un de ces glorieux matins du printemps, après que tout sera terminé, et que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, et l'auront projeté de l'autre côté, et que le monde aura tourné pendant des années, et qu'il aura été purifié, restauré. Or, ça c'est l'un des buts du 6e sceau. Amen. Amen. La restauration de la terre. Le 3e but même. Et que le monde aura été anéanti, et qu'il aura été purifié, restauré. Branham dit que les palmiers repousseront alors sur la terre
une résurrection de toute la nature comme Dieu l'a fait au commencement. Il n'y aura pas de pollution sur la terre, mais actuellement il y en a. Amen. Il n'y aura pas de pollution dans l'air. Et les paniers, et il n'y aura plus de gerbes ni de maladies. Nous serons toujours malades, bien sûr. Qui vont encore les abattre. Les pommiers ne vieilliront jamais. Alléluia. Elle va ressusciter et un de ces glorieux et magnifiques matins, lorsque les grands oiseaux voleront d'un arbre à l'autre, mais sans jaune, frère. Voilà. Voilà me dit, Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Mais le 19 février 1964, pendant que Branham prêche, il parle de la génération qui verra le retour sur la terre. Il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Ici, il dit, un glorieux matin, après que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, ainsi de suite, il dit, Jésus apparaîtra encore ici, sur la terre. Et lorsqu'il apparaîtra, ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera. Dieu ne les a, pas que Dieu va les amener, mais Dieu les ramènera. Amen. On a vu ça sur les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4. Montrant que ici, ce n'est pas le départ, mais ici c'est le retour. Amen. On a fait allusion à ces âmes-là. On a vu là, je crois, le dimanche surpassé. Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Est-ce le 7e saut qui s'accomplit? Oui. Amen. Oui. Le 7e saut le ramène sur la terre. Ici, il le ramène sur la terre. Dans une dispensation, avec un titre bien précis. Après que le monde entier est détruit, amen, Branham dit, Jésus apparaîtra encore de nouveau ici sur la terre. Mais il apparaîtra selon quelle écriture? Parce que nous on attend selon les écritures. Amen. Vous comprenez pourquoi Branham dit que le 7e saut, c'est une seule et parfaite grande venue. Mais dans cette venue, Jésus se manifeste par rapport à des missions, par rapport à des titres. Amen. Il vient, il fait ceci. Après, il quitte, il va dans telle dispensation, il fait ceci. Amen. C'est toujours le 7e saut. Écoutez, si on prend le 7e saut ici, on dit, bon, le 7e saut s'est accompli le 28 février 1963, quand la nuit est descendue, c'est fini, on bloque là, on ne croit plus. Amen. Vous croirez une partie de la parole. Alléluia. La citation, pendant parle du 7e saut, au moment de la destruction, nous l'effacerons, nous ne la croirons pas. Amen. Ici, il dit qu'après la destruction, Jésus est censé revenir sur la terre, nous ne la croirons pas. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. La terre sur laquelle le 7e saut ramène Jésus et la terre sur laquelle Jésus ne pose pas ses pieds avant l'enlèvement. Nous aurons la suite dimanche prochain. Amen. Nous allons encore aller dans le plan de la rédemption et là-bas nous aurons encore plus d'explications. Mais retenez ce matin que le 7e saut, ce n'est pas un événement qui s'accomplit un matin, n'est-ce pas? Après, dans l'après-midi, tout est fini. Dorénavant, le 7e saut ne pourra plus s'accomplir. Non. Branham dit c'est comme une fusée. Il s'accomplit ici, il explose ici, il va, il continue à exploser. Il dit, savez-vous que toute écriture a plus de sens? Elle s'accomplira à un moment donné, à une période bien précise. Amen. Et après, à une autre période, la même écriture pourra encore s'accomplir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.